Moi, je remercie, quoi qu'on pense de lui, je m'en fous de son étiquette. Oui, Jean-Philippe Tanguy. Bon, là, il vient de nous dévoiler 3 scandales sur les prix à la pompe du carburant. Premier scandale. Vous savez que nous avons des stocks de pétrole français qui nous appartient. Et ce stock est géré par les pétroliers. Là-dedans, il faut mettre tous les acteurs. Les raffineurs, la grande distribution et aussi les producteurs de pétrole. Et c'est qui paye cette gestion de stock de pétrole? C'est nous, les conducteurs. 1 centime par litre. Ça fait 14 € par an pour chaque conducteur. Parce que cette gestion de stock, ça nous coûte 550 millions d'euros par an. Je vous dis 14 € par conducteur par an. Par automobiliste. Deuxième scandale, et c'est là où ça devient intéressant, quand ils constituent le stock pour avoir une réserve en avance. Ils l'ont acheté il y a quelques mois à 60 $ le baril. Donc à bas coût. C'est un exemple, les 60 $. Eh bien, quand il y a un emballement sur les marchés internationaux, eh bien, cette réserve, elle est mise sur le marché mondial au prix du marché. Donc, en clair, ils mettent notre stock qu'on a constitué sur le marché mondial pour enflammer encore plus la hausse des prix. Et il y a un scandale dans ce scandale, c'est que ça devrait revenir en français puisque c'est notre stock. Et bien sûr, ça se répercute chez les conducteurs. Et pendant ce temps-là, les pétroliers, ils font du bénéfice sur notre dos. Troisième scandale, je vous ai dit que la société qui s'occupe de cette gestion de stock s'appelle La Sagesse. 550 millions d'euros que ça nous coûte et que nous payons. Même les médias n'en parlent pas. Pourquoi ça fait pas la une des journaux? Eh bien, nous apprenons que cette société fait des bénéfices aussi. C'est-à-dire que ces bénéfices qu'ils font, ça ne va pas à l'État français. C'est pour eux. C'est cadeau. Ça va aux actionnaires de La Sagesse. J'aimerais bien savoir qui sont ces actionnaires. Dans les raffineries, dans la grande distribution, dans les vendeurs de pétrole, les producteurs de pétrole, on veut des noms. Qui sont ces actionnaires? Que nous payons le stock de pétrole, là, la gestion? Qui sont des bénéfices de ouf sur notre dos, en plus? Et ça revient même pas aux Français, cette gestion de stock, non? Ça va sur le marché mondial, pour qu'ils se fassent encore des couilles en or? Moi, je suis choqué. Jean-Philippe Tanguy, ça fait des années qu'il essaie de comprendre comment ça marche, qu'il n'arrivait pas à avoir de réponse. De quel droit? Qui m'étonne que vous voulez pas en parler. Et les médias, toujours complices, disent rien. C'est incroyable. On va se réveiller un jour ou pas? On va les virer tous ou pas? Tous les pays qui sont en jaune, c'est tous les pays qui ont pris des mesures aujourd'hui pour bloquer les taxes au niveau des stations-service. En blanc, en plein milieu, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah il y a la France, bah oui. Maintenant, nous on prend pas de mesures, nous. On a tous les gros pays d'Europe qui ont pris des décisions pour bloquer les taxes. Un seul pays, un des plus grands pays d'Europe qui n'a pas pris de mesures, c'est la France. C'est la France, on a un État français qui est en train de se goinfrer sur la gueule du contribuable qui va bosser tous les matins parce que le mec il a pas le choix de foutre de l'essence pour aller bosser. On va bosser, on met de l'essence pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir mettre de l'essence, pour pouvoir aller bosser. Je vous l'ai dit, c'est 155 millions d'euros qui rentrent par jour dans les caisses de l'État. Grâce à nous par rapport à l'augmentation du prix de l'essence qu'on peut se manger en ce moment à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. On a un gouvernement qui est en train de nous foutre la tête sous l'eau. Il a été dit depuis le début qu'il fallait détruire les États-nations. C'était dans le projet, qu'il fallait passer à la majorité qualifiée. On en voit le résultat, parce qu'on parle de l'énergie. Par exemple, on devrait baisser les taxes immédiatement. Et nous proposons aux Patriotes un plan d'action en 8 points d'urgence énergétique, dont la baisse des taxes ou le blocage des prix, comme ils l'ont fait en Hongrie, en Croatie. Ça, c'est encore possible, même en dehors, même l'Union européenne ne nous bloque pas totalement. Elle nous bloque en revanche sur la baisse de la TVA, sur le carburant. On n'a pas le droit, il y a une directive européenne 2006/112 qui interdit de la baisser en dessous de 15%. Elle nous bloque en revanche sur la baisse de la TVA sur le carburant. On n'a pas le droit, il y a une directive européenne 2006/112. Il y a une directive européenne 2006/112 qui interdit de la baisser en dessous de 15%. Or, le RN vous dit on va le baisser à 5,5. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils restent dans l'Union européenne. Vous voyez, il y a plein de problèmes.